La route de l'Alaska, célèbre pour ses paysages à couper le souffle et ses promesses d'aventure, a longuement été un refuge pour les âmes errantes et les amoureux de nature. Pourtant, sous cette façade pittoresque, se cache une obscurité insoupçonnée, prête à frapper à tout moment. En juillet 2019, deux jeunes amoureux, China Dees et Luca Fowler, s'engagent sur cette route, en quête d'émerveillement et de liberté, inconscients du destin tragique qui les attendait. À quelques centaines de kilomètres de là, une paire de fugitifs, armés, s'apprêtait à changer le cours de leur vie à jamais, transformant ce voyage tant attendu en un cauchemar indescriptible. Leur rire et leur insouciance seraient-ils suffisamment forts pour résister à l'horreur qui se profile à l'horizon ? Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Murders Explained. Aujourd'hui, je vous parle d'une affaire, on va dire plusieurs affaires d'ailleurs, qui se sont déroulées en Alaska. Nous sommes sur plusieurs crimes, donc j'espère que vous arriverez à suivre la cadence de cette vidéo. Avant d'entrer à l'intérieur de la partie contexte, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si ce n'est toujours pas fait, les 3 moyens totalement gratuits pour soutenir notre chaîne. Je précise également que d'ici quelques semaines, le décor me concernant va changer. Si vous avez suivi, vous avez suivi. Si vous n'avez pas suivi, ce n'est pas grave, mais il va y avoir en fait beaucoup de changements dans notre vie personnelle et donc ce décor-ci ne sera plus le nôtre. Allez, j'arrête de blablater côté vie perso pour cette vidéo et je vous retrouve dans un instant pour la partie contexte. S'il y a bien un couple qui semblait destiné à être ensemble, c'est China Dees et Luca Fowler. Ces deux jeunes personnes, originaires de coins opposés du globe, partageaient la même passion. Une passion dévorante pour les voyages et l'aventure. Passion et un amour pour l'exploration qui les avait donc réunis. Ils étaient les parfaits partenaires de route, toujours à la recherche de nouvelles expériences et de nouveaux horizons à découvrir. Leur relation était marquée par une joie de vivre contagieuse, un lien fort tissé par leur soif commune de liberté et de découverte. Malheureusement, ce même amour pour l'inconnu qui les avait rapprochés allait également précipiter leur destin tragique. Ce qui les avait unis dans la vie allait, ironiquement, devenir la cause de leur fin prématurée. Luca Fowler, âgé de 23 ans, venait d'Australie, de Sydney plus précisément. C'était un esprit libre, un jeune homme qui refusait de s'enraciner dans une routine ou un endroit fixe. Contrairement à la plupart des gens de son âge, qui se débattaient encore pour comprendre ce qu'ils voulaient faire de leur vie, Luca avait choisi une autre voie, celle de l'aventure. Il avait entrepris un périple de 2 ans à travers le monde, sac à dos sur les épaules, embrassant l'inconnu avec une confiance sereine et un goût insatiable pour la découverte. C'est au cours d'un voyage marqué par des kilomètres parcourus et des cultures rencontrées qu'il rencontre justement China, l'âme sœur qu'il n'avait jamais su qu'il cherchait. China Dees, elle aussi, était une voyageuse aguerrie lorsque son chemin croise celui de Luca Fowler lors d'une exploration des paysages pittoresques de la Croatie. Originaire de Charlotte, en Caroline du Nord, China partageait cette même passion, du voyage et de la découverte. Vous imaginez quand même le destin qui les a réunis, il vient d'Australie et elle de Caroline du Nord. C'est quand même à l'opposé l'un de l'autre. Enfin, ça dépend d'où on part finalement. Elle fut immédiatement attirée par Luca. Ce jeune homme blond au look d'aventurieux, aux cheveux légèrement sablonneux et au sourire éclatant, qui reflétait une personnalité aussi chaleureuse et ouverte que la sienne. Leur connexion fut instantanée, et il devint rapidement évident, tant pour eux que pour ceux qui les entouraient, qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. À l'été 2019, Luca s'installe en Colombie-Britannique, au Canada, où il travaille comme fermier dans un ranch isolé. Pendant ce temps, China reste aux États-Unis, attendant impatiemment de le retrouver. En juillet, elle s'envole pour le rejoindre, avec des vacances tant attendues, qui promettaient d'être remplies de moments inoubliables. Leur plan était simple,
partirent à l'aventure ensemble dans leur van, un Chevy bleu de 1986, qui leur servirait donc de maison sur roue. Ce van, symbole de leur liberté, allait les mener à travers de vastes paysages de la Colombie-Britannique. Le couple prévoyait de passer 2 semaines à explorer les beautés naturelles de la région, des montagnes imposantes aux forêts denses et aux lacs cristallins. C'était un moment précieux, car Shaina devait retourner aux États-Unis fin juillet, le 31. Ils étaient donc déterminés à savourer chaque instant de leur voyage, à maximiser leur temps ensemble, dans ce cadre sauvage et magnifique, comme ils l'avaient toujours fait dans leurs précédents voyages et leurs précédentes aventures. Pour eux, chaque minute compte, et ils voulaient faire en sorte que tout ça devienne un souvenir inoubliable, un dernier chapitre de leur épopée de 2 âmes libres en quête vers l'inconnu. Bien que les détails exacts des derniers jours de Lucas et de Shaina restent flous, les enquêteurs ont pu retracer certains éléments clés de leur fin tragique. Ce n'est pas un secret, je vous en ai parlé plus tôt. Le 13 juillet 2019, des images de vidéosurveillance capturées dans une station-service de Fort Nelson en Colombie-Britannique montrent un couple encore heureux et insouciant. On y voit Lucas et Shaina qui se taquinent tendrement et qui partagent une étreinte affectueuse alors qu'ils font le plein de leur camionnette Chevy. Tout semblait aller pour le mieux, comme à leurs habitudes, et rien dans ces images n'aurait pu présager la tragédie qui allait suivre. Moins de 36 heures plus tard, le 15 juillet, leur corps sans vie fut découvert dans un fossé le long de l'autoroute de l'Alaska. Une route isolée et sauvage s'étendant sur 1387 miles reliant la Colombie-Britannique à l'Alaska. J'ai totalement oublié de convertir, on va le faire tout de suite. 1387 miles en kilomètres représentent 2230 œufs. Cette route était prisée des aventuriers et elle allait devenir le théâtre d'un crime sordide, ou plusieurs. Le 14 juillet, aux environs de 15h20, Curtis Burton, le mécanicien local, et sa femme sont partis faire une balade et ils ont aperçu le couple assis à côté de leur camionnette bleue, en apparence en panne sur le bord de la route. Pensant pouvoir offrir leur aide, Curtis s'est arrêté et a proposé de regarder le moteur. Lucas, souriant et poli, lui a assuré que ce n'était pas nécessaire. Il a expliqué que le moteur avait été inondé et qu'ils attendaient simplement que l'excès de carburant s'évapore avant de pouvoir reprendre la route. Ce qui frappait le plus Curtis et sa femme, c'était la sérénité du couple face à ce contretemps mécanique. Loin de s'inquiéter ou de montrer la moindre frustration, Lucas et Shaina s'étaient installés pour un pique-nique au bord de la route, savourant leur temps ensemble comme s'ils n'avaient aucune autre préoccupation. Finalement, fidèles à leur nature d'aventuriers, ils semblaient ne jamais perdre de vue la beauté des moments simples, même au milieu d'un imprévu. Alors je sais pas vous, mais moi c'est tout le contraire. Malheureusement, ce calme apparent allait bientôt être brisé, de manière brutale et irréversible. Le lendemain, cette rencontre fugace prendrait une tournure sinistre, lorsque leur corps serait retrouvé criblé de balles, abandonné dans un fossé, près du véhicule. L'aventure pleine de promesses qu'ils avaient entrepris ensemble se solda par une tragédie qui allait choquer tout le pays. Après avoir vérifié que tout semblait sous contrôle, Curtis Burton et sa femme ont souhaité une bonne chance à Lucas et Shaina le jour d'avant et ont repris leur chemin, sans se douter qu'ils seraient parmi les dernières personnes à voir ce couple vivant. Selon les enquêteurs, il est probable que Shaina et Lucas aient été tués plus tard dans l'après-midi du 14 juillet. Le lendemain matin, vers 7 heures, un employé d'entretien des routes a fait une découverte. À environ quelques kilomètres des sources chaudes de Liard, une station thermale très prisée des touristes pour ses paysages paisibles a fait ressortir 2 corps gisants à seulement quelques mètres l'un de l'autre, au fond d'un ravin. Dès le premier coup d'œil, il était évident que les 2 jeunes personnes avaient été abattues à plusieurs reprises. Leur corps ne laissait aucun doute quant à la violence de l'attaque et à la proximité où se trouvait la camionnette. Une des fenêtres arrière avait été perforée par une balle et la porte du côté passager était grande ouverte, signe que quelque chose d'horrible s'était produit ici. Cette scène choquante contrastait cruellement avec la beauté sauvage de la région qu'ils venaient visiter. Très rapidement, les autorités identifièrent les victimes comme Lucas Fowler et Shaina Dees, confirmant les pires craintes de leur famille et de leurs proches. Les autopsies ont révélé un détail glaçant.
Tous les deux avaient été abattus par derrière, ne laissant aucune chance de se défendre ou de s'échapper. Les enquêteurs ont également retrouvé sur place des douilles correspondant à des balles tirées avec un fusil d'assaut semi-automatique, une arme puissante, signe de la démesure de violence qui leur a été infligée. L'usage d'une telle arme et le nombre de balles retrouvées témoignaient de l'extrême brutalité de cette attaque. Ce n'était pas seulement un meurtre, mais une exécution impitoyable où les assaillants avaient choisi de s'en prendre à deux jeunes voyageurs qui ne cherchaient qu'à profiter de la beauté d'un coin isolé du monde. Leur rêve d'aventure s'était donc transformé en un cauchemar tragique, marquant à jamais cette route d'Alaska. 4 jours après le meurtre de Lucas et Chynna, un autre drame allait secouer la Colombie-Britannique. Le corps sans vie de Leonard Jick, un professeur d'université de 64 ans, fut découvert à environ 300 km au sud de la scène du double homicide. Dans la région reculée du Days Lake, donc qui était vraiment, on va dire, non loin du double meurtre, même si ça reste très très loin. Lui aussi avait été brutalement assassiné. À proximité du corps, les enquêteurs ont retrouvé une cartouche usée d'un fusil semi-automatique, la même arme utilisée pour tuer Lucas et Chynna. C'est pour ça que je vous dis qu'on parle de plusieurs meurtres dans une vidéo. Cette histoire m'a vraiment fait froid dans le dos. Après une analyse balistique, il fut confirmé que Leonard Jick avait subi le même sort que le jeune couple, abattu avec la même arme, liant ainsi ses crimes dans une sombre série d'homicides. Plus personne n'était tranquille. Non loin du corps de Leonard, les autorités tombèrent sur un autre indice troublant. Les restes calcinés d'une Dodge Ram, un vieux modèle brûlé jusqu'à sa carcasse. Une rapide vérification des dossiers du véhicule a révélé que le camion était enregistré au nom d'un jeune homme de 19 ans, Cam McLeod. Contactés par la police, les parents de Cam furent déconcertés en apprenant la découverte du véhicule. Ils ont expliqué que leur fils, accompagné de son meilleur ami, Briar, âgé de 18 ans, était parti pour le Yukon le 12 juillet, espérant y trouver du travail. Depuis leur départ, ils n'avaient plus aucune nouvelle de Cam, les parents, et donc ils étaient inquiets. Craignant dans un premier temps que les deux jeunes hommes aient aussi été victimes du tueur, les enquêteurs ont intensifié les recherches pour les retrouver, mobilisant d'importantes ressources pour éviter d'autres tragédies. Et au début, Cam et son ami étaient considérés comme des victimes potentielles d'une série d'homicides inexpliqués. Cependant, au fur et à mesure que l'enquête progresse, un sombre revirement de situation s'est produit. Les indices accumulés, les témoignages, les découvertes autour de leur disparition ont conduit les autorités à reconsidérer cette hypothèse. Vous allez être choqués. Plutôt que de simples victimes, Cam et Briar commencèrent à apparaître sous un jour très différent, celui de tueurs en cavale, responsables non seulement de la mort de Leonard, mais aussi des assassinats de Lucas et Chynna. Ce qui avait initialement été prévu et perçu comme un malheureux hasard se révélait être une traque effrayante à travers les terres sauvages de la Colombie-Britannique, avec 2 adolescents de moins de 20 ans devenus des tueurs impitoyables. En examinant de plus près les comptes des médias sociaux de Cam et Briar, les détectives ont commencé à les voir sous un autre angle. Ce n'étaient plus de simples adolescents qui cherchaient un emploi, mais de jeunes profondément radicalisés dont les publications en ligne révélaient une fascination inquiétante pour la violence et les idéologies extrémistes. Leurs propos et leur contenu partagé dépeignaient un monde dans lequel la violence était non seulement glorifiée, mais perçue comme une réponse légitime à leur vision désenchantée de la société. Pour les enquêteurs, il devint évident que ces jeunes hommes étaient comme des barils à poudre, prêts à exploser à tout moment. Les amis de Briar ont d'ailleurs rapporté aux autorités que Briar avait, à plusieurs reprises, exprimé ouvertement des fantasmes assez macabres. Il avait évoqué son désir de se lancer dans une série de meurtres avant de terminer en sautant la vie lui-même. Toutefois, ces déclarations avaient été prises à la légère, notamment par ses camarades, car Briar avait toujours été perçu comme un peu excentrique, souvent perdu dans des discours extravagants. Il ne l'avait donc jamais réellement pris au sérieux, considérant ses propos comme simples paroles en l'air.
Au fur et à mesure que les indices s'accumulent, les enquêteurs sont en train de reconstruire un puzzle et comprennent qu'après avoir tué Leonard, ils avaient pris la fuite à bord de sa propre voiture, son SUV Toyota. C'est ce véhicule qui leur avait permis de parcourir des milliers de kilomètres à travers le Canada, alimentant leur cavale meurtrière. Et c'est pour ça qu'ils ont brûlé leur propre véhicule. Mais visiblement, ils l'ont mal fait vu qu'on a retrouvé leurs traces. Quelques jours plus tard, la Toyota a été retrouvée, abandonnée et en feu, à près de 3000 km de la scène de meurtre de Leonard dans la province du Manitoba. Ce changement radical dans l'enquête, passant de la recherche de victimes présumées à la traque de 2 tueurs en série adolescents, a fait basculer les autorités dans une course contre la montre pour qu'ils ne les retrouvent avant qu'il y ait d'autres victimes. Cam et Briar étaient désormais considérés comme des fugitifs, armés et extrêmement dangereux. Ils étaient devenus l'objet d'une des plus grandes chasses à l'homme du pays, qui allait s'étendre sur plusieurs provinces et captiver l'attention nationale. Partant du principe que Cam et Briar étaient armés et extrêmement dangereux, la Gendarmerie royale du Canada, GRC, a lancé une vaste opération de recherche qui allait devenir la plus grande chasse à l'homme de l'histoire du pays. Mais malgré l'ampleur et les moyens déployés et l'implication des forces de l'ordre à travers plusieurs provinces, ils ont réussi à s'échapper et à échapper à la capture à plusieurs reprises, défiant donc les autorités et les laissant constamment sur une longueur de retard. Les signalements du public, eux, ne cessaient d'affluer, rapportant avoir vu des hommes dans diverses stations-service qui leur ressemblaient à travers le Canada. Cependant, à chaque fois, la police arrivait juste après leur passage, trop tard pour intercepter ce duo insaisissable. Cam et Briar semblaient glisser entre les mailles du filet, à chaque fois, comme s'ils étaient toujours avec une avance sur eux. Le 22 juillet, ils furent arrêtés lors d'un contrôle de sobriété par la police, qui ignorait encore à ce moment-là qu'ils recherchaient ces 2 adolescents liés à cette série de meurtres. Aucun lien n'avait été établi à ce moment-là et les 2 jeunes hommes n'ont pu tout simplement s'échapper. Ils n'étaient que sur un test de sobriété, littéralement de justesse, à un moment où ils étaient déjà parmi les personnes les plus dangereuses du pays. Plus d'une semaine après cet incident, le 2 août, un guide touristique local de Gillam, une petite ville reculée du Manitoba, a fait une découverte cruciale. En patrouillant près de la rivière Nelson, il a repéré un sac de couchage abandonné, flottant non loin des berges. Alertés, les forces de l'ordre ont été sur place pour fouiller la zone. Cette enquête minutieuse a révélé une série d'objets personnels appartenant à Cam et à Briar, marquant ainsi une percée dans cette affaire. Le fait de retrouver ces effets personnels dans une zone aussi reculée indiquait que les fugitifs étaient dans les parages et probablement avec des conditions difficiles. Cette découverte renforça la certitude que leur cavale approchait de la fin, mais aussi de l'urgence d'agir avant que la situation ne dégénère. Le 7 août, la longue traque de Cam McLeod et Briar Schmegelski prit fin avec la découverte de leur propre corps dans une zone dense et boisée près de la rivière Nelson. Après plusieurs semaines de chasse à l'homme épuisante et infructueuse, les autorités ont conclu qu'ils s'étaient donné la mort suite à des blessures par balle auto-infligées, suggérant un pacte de suicide pour échapper à la capture. Finalement, c'est un petit peu ce que Briar avait dit à ses camarades. Il avait dit qu'il avait beaucoup de pulsions macabres et qu'après ça, il souhaitait qu'une chose, c'était mettre fin à sa vie. Ce n'est que 5 jours plus tard, après confirmation médico-légale, que les corps furent formellement identifiés comme ceux de Cam et de Briar, ces 2 jeunes fugitifs qui ont terrorisé le Canada avec une série meurtrière. Près de leur corps, des cassettes vidéo ont été retrouvées, révélant des aveux clairs sur les meurtres de Shaina, Lucas et Leonard. Sur ces enregistrements, ils ont confessé, sans ambiguïté, leur responsabilité dans les homicides. Mais quelque chose qui a frappé les enquêteurs, c'est l'absence de remords. Cam et Briar n'ont donné aucune explication pour leurs actions. Aucun regret, aucune justification pour avoir ôté la vie à 3 parfaits inconnus. Les enregistrements ont montré un détachement inquiétant, comme s'ils avaient accepté leur destin, avec pour seule certitude leur mort imminente. En plus de ces confessions vidéo, on a vu que Cam possédait légalement un fusil d'assaut semi-automatique, l'arme utilisée dans les 3 meurtres, corroborant les preuves balistiques trouvées sur la scène du crime. Ces éléments ont permis aux autorités de conclure l'enquête,
associant de façon irréfutable Cam et Briar aux assassinats. Cette conclusion tragique a mis un terme à une affaire qui a secoué le pays. Bien que les familles des victimes aient reçu des réponses quant à l'identité des meurtriers, la nature brutale et inexplicable de ces crimes a laissé un sentiment d'incompréhension. Ces deux jeunes hommes avaient grandi ensemble et partagé une longue amitié, et ils ont choisi une voie de violence, entraînant dans leur sillage la mort de 3 innocents, avant de mettre fin à leur propre vie. Aujourd'hui, à l'endroit où les corps de Chynna et Lucas ont été découverts, on a une collection émouvante de souvenirs venant des États-Unis et de l'Australie qui honorent leur mémoire. Ce lieu, autrefois simple arrêt de l'autoroute d'Alaska, est devenu un sanctuaire pour les voyageurs du monde entier. Ils s'y arrêtent régulièrement pour rendre hommage à ce jeune couple qu'ils n'ont jamais rencontré de leur vivant, mais dont la tragédie les a profondément touchés. Même les routiers aguerris, fatigués par des kilomètres de route, ralentissent en signe de respect, et selon la tradition qui s'est instaurée, ils retirent leur chapeau en hommage aux vies brisées lors de cette série de meurtres qui a marqué 2019. Chynna, Lucas et Leonard Dick partageaient une passion commune pour la nature, l'aventure et la liberté, notamment celle que procure l'exploration des grands espaces. Ils avaient tous un amour inconditionnel pour le plein air, une fascination pour les merveilles de la nature, que peu peuvent réellement comprendre ou égaler. Ce sont ces mêmes passions qui les ont menés, chacun à leur manière, sur les routes reculées du Canada, où ils cherchaient à se perdre dans la beauté sauvage et intacte de l'environnement. Mais cette quête de liberté et de découverte les a mis sur la trajectoire fatale de Cam et Briar, ces deux hommes qui nourrissaient des intentions horribles de destruction. Face à une menace qu'ils n'avaient jamais anticipée, ces 3 personnes ont été confrontées à une violence aveugle et inexplicable. Leur aventure s'est brusquement interrompue, leur vie fauchée beaucoup trop tôt, sans un remords. Aujourd'hui, leur mémoire perdure à travers les témoignages et les hommages de ceux qui, en passant de près vers le lieu de la tragédie, se souviennent de ces voyageurs et du rêve qu'ils poursuivaient, celui de la route ouverte et de la liberté. Alors que les souvenirs de Chynna, Lucas et Leonard continuent d'inspirer des voyageurs du monde entier, il est impossible de ne pas ressentir une profonde tristesse face à la brutalité du destin. Ces âmes passionnées par le plein air et la beauté de la vie ont été arrachées à leurs promesses de découverte et d'aventure, laissant derrière eux un vide incommensurable. En ce lieu où des vies ont été tragiquement interrompues, les hommages continuent d'affluer, une lueur d'amour et de solidarité dans la noirceur d'un crime. Chynna, Lucas et Leonard ne sont plus là pour poursuivre leurs rêves, mais leur mémoire perdure à travers ceux qui s'arrêtent pour se souvenir, honorer ces jeunes cœurs qui, en cherchant la beauté de la route ouverte, ont croisé celle de 2 tueurs. C'est un rappel poignant que la vie, aussi précieuse soit-elle, peut basculer en un instant, et que chaque voyage mérite d'être célébré, même lorsque les chemins que nous prenons semblent les plus sûrs. Voilà tout le monde pour cette vidéo True Crime qui est potentiellement un peu plus courte que tout ce que je vous ai proposé jusqu'ici. Cette vidéo, elle m'a énormément touché parce que je suis quelqu'un qui apprécie vraiment la beauté des choses, la beauté de la nature. Après, je suis pas quelqu'un qui va partir en road trip tout seul, etc. Mais je vous avoue que ce genre de crime malheureux peut vraiment arriver à n'importe qui. Et c'est ça qui est vraiment triste aujourd'hui, et je pense que c'est ce que vous direz dans les commentaires, c'est qu'on est vraiment dans une période où on peut vraiment avoir peur juste d'aller faire du camping quelque part. Parce que malheureusement, le nombre de ce crime soit se multiplie, soit on en parle de plus en plus. Et c'est vrai qu'il y a quand même une nuance à faire là-dessus. Et du coup, cette histoire, elle m'a énormément touché. Ça aurait pu être vos amis, les miens, n'importe qui avait tout simplement envie d'aller découvrir la nature, de profiter un petit peu avant de devoir retourner dans une vie un peu plus routinière. Ces 2 personnes, ces 2 adolescents de moins de 20 ans qui avaient conclu ce pacte horrible de tuer des personnes avant de mettre fin à leur vie en suivant des idéologies extrémistes, des idéologies qui sont vraiment macabres, montrent également une fascination pour le morbide qui peut faire peur. Après, vous allez me dire que c'est assez étrange de dire ça en tenant une chaîne True Crime, mais personnellement, je n'ai aucune attirance vers le meurtre de quelqu'un, je n'ai aucune attirance envers ce genre d'idéologie,
et pourtant ce sont quand même des choses qui existent. Je terminerai donc cette vidéo par un message, j'ai envie de dire, d'espoir et de courage et aussi peut-être de positivité envers les personnes qui ont envie de découvrir la nature, qui ont envie tout simplement de voyager et qui ont peut-être peur de ce genre de fin tragique. Vous me direz ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. En attendant, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir Murders Explained. Et moi, je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle histoire horrifique. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici.